Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley. Alors Grand Central, en fait, c'est une idée assez simple. Le but, c'est de simplifier la façon dont je peux manager mes communications. Donc ça commence avec un numéro unique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un numéro de téléphone cellulaire, un numéro de téléphone au travail, un numéro de téléphone à la maison, d'avoir à me rappeler qui a quel numéro, d'avoir à les changer à chaque fois que je soit change de job, soit je déménage, je me retrouve avec un numéro unique qui va rester le mien toute ma vie en fait, puisqu'il suffit que je change là où ça va sonner. Donc le premier concept, c'est un numéro. Le deuxième qui s'y attache, c'est une seule boîte vocale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, une fois encore, différentes boîtes vocales que je ne peux pas consulter de la même manière, on prend contrôle de toutes les boîtes vocales, de tous mes téléphones, et on me donne la possibilité de les consulter soit depuis mon téléphone comme d'habitude, soit depuis le web, avec une interface qui me donne un vrai contrôle sur ces messages. C'est-à-dire que je peux les transférer, je peux les télécharger, je peux faire une réponse directement, et Grand Central me les garde à vie. C'est-à-dire que c'est un peu comme mes emails, une fois que je les ai lus, quand j'appuie sur 7 sur mon téléphone, le message est archivé, je peux aller en ligne et il reste là, donc je peux associer des notes et des noms et en fait les consulter à vie. Et la troisième chose en fait qu'on fait, c'est qu'on me permet, en fait, Grand Central permet à l'utilisateur de personnaliser le service. Donc c'est personnaliser quel téléphone sonne quand on appelle mon numéro Grand Central. Donc ça peut être par défaut par exemple que quelqu'un m'appelle, ça sonne juste mon téléphone au bureau, mais si c'est quelqu'un qui est dans mon groupe d'amis, ça va sonner mon bureau et mon portable, et si c'est quelqu'un qui est dans mon groupe famille, ça sonne mon bureau, mon portable, ma maison. Donc ça c'est un aspect, c'est quel téléphone sonne. Le deuxième en fait c'est quel message il y a sur quel greeting, je suis désolé pour l'anglicisme, mais donc le message qui est sur ma boîte vocale, le message d'accueil en fait, peut être là encore personnalisé. Donc je peux avoir un message assez formel pour mon travail, beaucoup moins formel pour mes amis, et avoir un message personnalisé pour ma femme. Donc vraiment un degré de personnalisation très poussé. Et la troisième chose que Grand Central nous permet de personnaliser, c'est le ringback tone, qui est en fait le ring que les gens entendent quand ils m'appellent. Donc au lieu d'avoir quelque chose de standard, je peux télécharger mes propres MP3, et quand mes amis m'appellent, ils vont entendre ma chanson des Rolling Stones ou vraiment les chansons que le point d'entrée sur vos communications, et en fait ça nous permet justement de vous donner contrôle sur ce filtrage. Et je crois que filtre est le bon mot, parce que ça me permet aussi justement de décider à tout moment qui va m'appeler où et qui va pouvoir me joindre. Aujourd'hui, à chaque fois que je reçois un appel via Grand Central, je peux prendre l'appel, je peux l'envoyer sur voicemail, je peux écouter pendant que la personne laisse un message et décider si finalement je veux prendre l'appel ou pas. Un peu comme ce que je fais sur mon répondeur téléphonique à la maison, qui a 15 ans, mais là maintenant je peux le faire depuis tous mes téléphones. Et la quatrième option, c'est que je peux enregistrer l'appel. Ce qui est vraiment très pratique, c'est d'ailleurs à n'importe quel moment, au cours de n'importe quel appel, je peux appuyer sur la touche 4 et je commence à enregistrer l'appel. Donc par exemple, je suis en train de conduire, on me donne un numéro de téléphone, c'est facile pour moi d'appuyer sur 4, j'ai l'enregistrement, j'arrive au bureau, le numéro est là, je peux le noter, c'est facile pour appeler quelqu'un. Donc il y a vraiment un contrôle, et donc le dernier contrôle qu'on permet effectivement au niveau du filtrage, c'est de taguer les gens comme spammers, c'est-à-dire que un télémarketeur par exemple qui va m'appeler, je peux dire cette personne-là, je veux plus qu'elle arrive à me joindre, donc je tag as a spam, et la prochaine fois que cette personne m'appelle, aucun de mes téléphones sonne et le message va dans une boîte vocale que je n'ai même pas à consulter si je ne veux pas. Un peu comme les emails. Ça fonctionne effectivement sur le Caller ID, et dans le cas où on n'en a pas, Grand Central va demander à l'appelant de s'identifier. Et dans ces cas-là, en fait, le message, ça va être Please tell us your name, et ce qui me permet de toujours savoir qui m'appelle. C'est-à-dire que quand l'appel m'est présenté, on va dire You have a call from Vincent Paquet, et donc là, je saurai toujours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans plusieurs cas, en fait, même si le caller ID n'est pas affiché,
il nous est passé. Donc on ne l'affichera pas, mais ça nous permet de nous rappeler, la prochaine fois que cette personne appelle, elle n'aura pas le screening. En fait, bon, le concept de base, c'est dire que ça permet de rendre le numéro de téléphone lié à une personne plutôt qu'à un lieu ou un appareil. Donc on part du principe que chacun va avoir son numéro Grand Central, mais dans le cas effectivement d'une maison où mon téléphone à la maison pourrait sonner, si ma femme décroche, elle va entendre la même présentation de l'appel, mais en fonction de la personne que c'est, elle saura si c'est pour elle ou si c'est pour moi. Et donc si elle ne fait rien, en fait l'appel, elle peut raccrocher et l'appel repartira sur ma boîte vocale si je ne décroche pas. Donc en fait l'appel est transféré ou est connecté à la première personne qui prend une action. Donc si nous décrochons tous les deux, on va tous les deux savoir qui c'est. Et si c'est pour moi que je fais 1, l'appel m'est connecté et il ne sera pas connecté à ma femme. Si c'est quelqu'un par contre qu'on connaît tous les deux, il peut se trouver qu'elle va prendre l'appel avant, je ne l'aurai pas, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui à la maison. Quelqu'un peut appeler pour moi et puis ma femme finit par lui parler, donc c'est un peu la même chose. Alors quel est le prix du service? Alors, en fait on a donc deux plans, un qui est gratuit mais limité à 100 minutes d'appel entrant par mois et un qui est illimité pour $14,99 par mois. Et alors en ce moment en fait l'intérêt c'est que pendant notre période bêta, le service illimité est gratuit pendant 60 jours, donc pour tous les gens qui s'inscrivent en ce moment. Alors combien de temps ça t'a pris pour développer ce système? Alors nous avons créé Grand Central en janvier dernier. La société est incorporée un peu avant, mais on a vraiment démarré le service, reçu notre financement en première semaine de janvier, donc on a vraiment commencé au début de l'année. Combien de financement? 4 millions de dollars. Et nous sommes fondés par Halsey Minor, qui est donc le fondateur de CNET et qui a donc un fonds d'investissement qui s'appelle Minor Ventures. Et nous avons lancé notre service il y a 2 jours, donc un peu plus de 9 mois, assez intense, mais très fier de présenter le service aujourd'hui. Combien de personnes travaillent Grand Central? Nous sommes 16 personnes. Essentiellement des développeurs? Surtout des développeurs, oui. Je dirais probablement, il y a 14 personnes, entre 12 et 12 personnes sont des développeurs et puis il y a 4 personnes qui ne sont pas. Qu'est-ce que tu faisais avant Grand Central? Alors en fait je travaillais pour une société qui s'appelait Dialpad et donc qui est aussi un voix sur IP, un service provider et qui a été acquis donc par Yahoo en juin 2005 et donc j'ai travaillé à Yahoo pendant quelques mois et donc en fait Craig Walker, qui était le PDG de Dialpad, donc avec qui je travaille déjà, nous avons quitté tous les deux Yahoo pour fonder Grand Central au début de l'année. Dialpad était beaucoup en fait à propos des économies que la voix sur IP permettait de faire. Et on s'est toujours dit que la voix sur IP permettait de faire beaucoup plus que ce que fait un téléphone classique aujourd'hui. Et que malheureusement, beaucoup des providers qui offraient de la voix sur IP se contentaient un peu de mimiquer les fonctionnalités existantes dans le monde du cellulaire ou du téléphone classique, alors qu'on pouvait faire beaucoup plus. Donc on est un peu parti de ce constat-là, plus d'un besoin personnel qui était de se dire j'ai 5 ou 6 numéros, j'ai 4 ou 5 boîtes vocales, il doit y avoir une manière plus simple de le gérer. Et comme c'est vrai que c'est un domaine qu'on connaissait particulièrement bien, on s'est dit, on a travaillé sur la question. On a donc rencontré un investisseur avec qui est vraiment un investisseur idéal, qui était très branché sur la question. On a développé ce business plan, il a dit Banco. On a un très bon CTO qui nous a vraiment, on est une équipe d'ingénieurs formidable qui a vraiment travaillé jour et nuit pendant les 9 derniers mois et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire qu'on ait développé un service aussi complet en si peu de temps. Mais je pense que c'est aussi un des avantages d'être une petite start-up, c'est qu'on est assez focalisé sur ce qu'on veut et que en fait aujourd'hui il suffit
2 personnes dans une salle, de se mettre d'accord, de décider et on y va. Ce qui permet d'être assez réactif et assez efficace. L'acquisition de Dialpad par Yahoo, on avait beaucoup de venture capitalistes avec qui on avait parlé plusieurs fois dans le passé. Qui nous a dit tenez-nous au courant de ce que vous faites. Et là, cette idée, en fait, plaisait vraiment des 2 côtés et on s'est entendu assez vite. Donc, ça s'est passé finalement très rapidement. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un financement externe? Vous auriez pu faire ça bootstrap comme beaucoup de startups maintenant, aujourd'hui? On l'a fait mine de rien. Je pense que on fait assez attention à nos dépenses. Donc on a vraiment pas dépensé beaucoup plus que ce dont on avait besoin. Je pense que l'intérêt aussi d'avoir un investisseur comme Halsey Minor, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment très qui connaît très bien le monde de l'internet, qui nous donne du feedback formidable sur le service, sur les fonctionnalités qu'on peut ajouter. Et puis c'est aussi une validation de notre idée. Le risque, je pense, quand on bootstrap soi-même, c'est que on est tellement dans son idée, puis c'est son propre argent, qu'il y a peu de check and balances qui permettent de vérifier que tout va bien. Alors que le fait d'avoir un investisseur qui y croit, ça permet de valider que c'est pas uniquement une idée qui nous plaît à nous, il y a vraiment un potentiel différent. On a de quoi tenir encore, je dirais, jusqu'au milieu de l'année prochaine. Maintenant, c'est vrai qu'on a lancé depuis 2 jours et on est submergé par les inscriptions. Donc si les choses vont plus vite, on lèvera peut-être un 2e tour plus rapidement que prévu. Mais puis c'est clair qu'on veut faire une expansion internationale. Donc, pour les mois qui arrivent, on est encore bien. Le modèle économique, c'est essentiellement via les abonnements? Tout à fait. Alors en fait, il y a un service gratuit. Notre concept de base, un peu, c'est de dire que plutôt que de dépenser nos dollars dans de la publicité, on préfère le dépenser vers un produit et permettre aux gens d'essayer le produit, parce qu'on est assez convaincu qu'une fois que vous aurez essayé, vous serez convaincu. Et donc on met nos dollars, en fait, nos dollars de marketing dans le produit et on offre un service gratuit, mais limité, parce qu'il y a un coût derrière pour nous, en se disant que plus les gens pourront essayer, plus il y a des chances qu'effectivement ils aillent s'inscrire pour l'abonnement. Et à partir du moment où notre taux de conversion est suffisant, ça nous permettra d'avoir un service profitable. Merci beaucoup, Vincent. Merci. De rien, merci. Gervais Restaurant, authentic French cuisine in Silicon Valley.